Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de prise de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, voire écologique et sociétal. Mesdames et Messieurs, vous savez qu'être citoyen, c'est être informé. Il me semble que ce classement humain, c'est-à-dire la citoyenneté, est d'appartenance culturelle. Oui, il me semble qu'il y a dans l'écosystème humain, il y a des peuples qui ont la citoyenneté et d'autres non. Vous savez que la différence entre l'homme et l'animal, c'est surtout cette citoyenneté, parce que les animaux n'ont pas de citoyenneté, elle est humaine. Mesdames, Messieurs, je vous dis que être citoyen, c'est être informé. Je vous rappelle aussi que il me semble que la citoyenneté n'appartient qu'à certains groupes ethniques et d'autres non. Et ce qui s'est d'ailleurs constaté, ce que nous avons constaté à l'échelle de la France-Afrique, au Congo-Brazzaville, en ne tenant compte que de ces 2 dernières années. Nous avons eu une élection présidentielle anticipée de manière illégale. Le peuple a choisi son président. Il s'appelle le général Mokoko. Mais celui-ci a été foutu en prison. Il coule aujourd'hui dans les geôles du dictateur, sous-traitant négrier à l'échelle congolaise. Ce dictateur s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, imaginez-vous un seul instant que le président français, élu démocratiquement, Emmanuel Macron, soit emprisonné par la volonté d'un groupe d'affairistes étrangers pour leurs propres intérêts. Je rappelle que vous pouvez imaginer que un seul instant que le président français démocratiquement élu, Emmanuel Macron, soit emprisonné par la volonté d'un groupe d'affairistes étrangers pour leurs propres intérêts. Il me semble que en France, il n'y a pas un seul citoyen qui ne se mettrait pas dans la rue et met tous les moyens pour oser dire non à cette conspiration. Oui, nous sommes au centre ou au cœur du paradoxe français au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage a été promulguée en France à la moitié du 19e siècle. Il me semble que cette abolition n'est pas encore terminée à l'échelle France-Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, je vous informe que notre pays, notre peuple est victime d'une injustice raciale. Pire encore, cette injustice est pire que l'apartheid en Afrique du Sud. Je vous informe que quand le peuple congolais a voté démocratiquement et a élu un président, le général Mokoko, et il y a eu 2 maîtres esclavagistes
français. Parmi eux, il y a d'abord eu un officiel, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, Jean-Pierre Vidon. Et un autre maître esclavagiste, un officieux, Jean-Yves Olivier, marchand d'armes et de munitions. Donc, ils ont conspiré en association contre le peuple. Bien sûr, en conspiration avec leurs sous-traitants négriers, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, ils ont conspiré contre le peuple congolais. Bien sûr que l'officiel français et son officieux, maître esclavagiste français au Congo-Brazzaville, ont utilisé le code noir tel qu'il a été promulgué au XVIIe siècle. Oui. Pourquoi parler de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui ou fêter la commémoration de l'esclavage aujourd'hui alors qu'elle est encore pratiquée de manière officielle et officieuse à l'échelle de la France-Afrique au XXIe siècle? Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr qu'il y a certains Congolais qui ont accepté ou adopté ces codes noirs-là. Ils ont accepté ce déclassement humain à l'échelle congolaise. Oui, vous savez que moi, pendant l'esclavage, il y avait un certain nombre de Noirs ou d'Africains qui avaient accepté ce déclassement. Mais d'autres ont continué toujours à lutter jusqu'à l'abolition de l'esclavage et encore aujourd'hui qui est toujours en activité puisque les méthodes n'ont jamais changé, mais simplement les époques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le général Mokoko, le président élu, et ses partisans, le peuple d'ailleurs, a été souillé, mais continue à oser dire non à ce code noir, à ce déclassement un peu abusif, ce déclassement humain abusif. Oui. Nous devons montrer notre indignation face à cette injustice et à ce déclassement d'un autre temps au XXIe siècle. Mais pour ces maîtres esclavagistes, le Congo n'est pas souverain. Le Congo n'est pas au stade d'humanité. Et c'est la raison pour laquelle ils abusent de leur sous-préfet, sous-traitant négrier, pour déclasser humainement, socialement et culturellement ce peuple. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Les conséquences, souvenez-vous de la situation du Rwanda. Nous sommes dans la même situation que le Rwanda a connue en 1994 et vous voyez les conséquences que vous voyez aujourd'hui parce que le Rwanda est désormais en conflit permanent avec la France. Et d'ailleurs, c'est les raisons pour lesquelles que ce pays s'est affranchi de la francophonie et de la France-Afrique et est aujourd'hui devenu un pays anglophone. Vous savez que le Congo est un pays stratégique pour la France. C'est un petit pays, mais riche en ressources naturelles, en idées et en culture aussi. Il me semble que ces conspirateurs, maîtres esclavagistes français, utilisent la France comme compagnie d'assurance pour déclasser ce peuple-là, au nom des intérêts soi-disant vitaux, stratégiques de la France. Mais qui connaît Jean-Yves Olivier dans l'électorat français? Bien sûr qu'il est tranquille avec ses enfants, petits-enfants et leurs amis et autres. Ils ont pillé un État et vous connaissez les conséquences aujourd'hui. Oui, les relations politiques, diplomatiques, économiques et géostratégiques entre la France et le Congo à travers ce dictateur, Denis Sassou Nguesso, sont aujourd'hui structurellement et seront demain potentiellement problématiques en référence à la jurisprudence utilisée par le Rwanda. Donc la France, si elle est responsable, si elle veut avancer avec ce pays stratégique pour soi-disant pour ses intérêts, parce qu'aujourd'hui le Congo n'est plus le premier partenaire économique de la France, mais la France est devenue le dictateur Denis Sassou Nguesso est devenu le premier partenaire
économique, stratégique, diplomatique et autres de la France. Cela veut dire que le Congo n'a jamais existé et n'existera d'ailleurs plus quand le dictateur Sassou Nguesso ne sera peut-être plus là. Détrompez-vous. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans toute relation humaine, qu'elle soit État, entreprise, association, autre, il y a un mot-clé, la confiance. On fait confiance à un produit, à une marque, à des institutions, à des États, à des organisations, à des États. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Quand la méfiance devient récurrente, on rentre souvent dans la défiance, l'évitement. Il me semble que, aux yeux du peuple congolais, quand on parle de France, quels que soient les présidents successifs, les gens pensent, les gens ont peur, les gens ont la défiance. Les gens croient que quand il y a le premier qui arrive, un autre arrive, et après, les morts, les assassinats, le déclassement économique, le déclassement politique. Bon, parlons des responsabilités. Pendant ou après la chute de Denis Sassou Nguesso. Parce que les peuples sont éternels. Le dictateur Sassou Nguesso n'est pas éternel. Donc, dans cette défiance, il me semble que les conséquences seront visibles d'ici peu de temps. Bon, donc, il appartient d'abord à l'officiel français de trouver des circonstances atténuantes en éjectant vite ce dictateur et avec la nouvelle génération politique congolaise et d'assumer les responsabilités entre États qui vont d'ailleurs, seront obligatoires, ça va se faire, ça devrait se faire parce qu'on a détruit des vies. On a humilié un peuple. On a dénié la liberté d'expression, d'association et de la souveraineté d'un peuple en envoyant des officiels français venir conspirer contre ceux-là même qui étaient élus. Voilà. Mais il y a aussi la responsabilité individuelle, surtout de Jean-Yves Olivier. Oui, il a conspiré contre un peuple. De quel droit, de quel pouvoir disposait-il pour conspirer contre la souveraineté d'un peuple, contre la volonté d'un peuple? J'ai dénommé Jean-Yves Olivier. Ses responsabilités, il a attaqué un pays, il a attaqué un peuple. Mais ceux qui ne se rendent même pas compte que le problème sera traité. Je vous informe que je ne suis que la partie émergée de cette contestation et de cette haine, de ces rancunes et de tout ce qui se passe en coulisses. En tenant compte de la géopolitique nationale, nord, sud, est, ouest. Au nord, Jean-Yves Olivier est fiché comme celui qui a une responsabilité pénale face à la condition sanitaire et même morale de monsieur le président élu général Mokoko. Dans la partie sud, et notamment dans le Poul, Jean-Yves Olivier est responsable pénalement parce que c'est à cause de ces armes et de cette conspiration que le dictateur Denis Sassou Nguesso, dès le 4 avril, a commencé à bombarder la région du Poul. Donc on sait bien que les armes qui ont utilisées, ce sont ces armes qu'il a achetées avec ses réseaux de marchands d'armes. Vous savez que ce monsieur était marchand d'armes et de munitions du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr qu'il s'est enrichi. Il a construit un empire financier et des patrimoines énormes sous le dos du sang et l'argent des Congolais. Mais dans le Poul, j'informe Jean-Yves Olivier. Vous savez que 2/3 de la population congolaise est dans le sud. Et donc demain, vous serez en relation avec, en conflit permanent avec un État représenté par ces dignes fils du Sud qui demain seront aux affaires. D'autres présidents de la République, ministres de la Défense, de l'Intérieur, oui, des Affaires étrangères, de l'économie, d'autres des patrons des services secrets et tout ce que vous connaissez comme conséquence. Oui, les problèmes, vous avez une responsabilité pénale. Il vous appartient aujourd'hui de faire un examen de conscience et dire non, j'arrête, je demande à mon sous-préfet, sous-téton négrier, Denis Sassou Nguesso, d'arrêter la guerre dans le Poul, qui n'utilise plus vos armes, vos réseaux de mercenariat. Et que vous pouvez dire aux Congolais que non, j'ai fait une erreur, je demande à Sassou Nguesso d'arrêter les massacres et de libérer tous les prisonniers politiques et éventuellement
mettre le président élu au poste de responsabilité, c'est-à-dire président de la République, pendant cette période de transition, qui sera votée de manière consensuelle entre le peuple congolais, et en même à ce moment-là, vous aurez des circonstances atténuantes. Mais sinon, sans ça, vous êtes en conflit avec un peuple. Oui, un peuple, c'est 5 millions de Congolais. Ils sont cadres civils, militaires et autres. Donc vous imaginez les pressions diplomatiques et de tout ce qui sera de votre honneur. Parce qu'il y a des gens qui ont été tués là-bas dans le Poul. On parle de plus de 200 villages brûlés. La politique de la terre brûlée à cause de votre sous-traitant négrier. Monsieur Denis Sassou Nguesso. On parle de plus de 3000 morts. Plus de 3000 morts. Et sans oublier plus de 15 000 déplacés. Toute la région qui couvre aujourd'hui près de 35 000 km² est hors service. À cause de vous. De quel droit vous avez ce pouvoir-là? Vous avez ce pouvoir-là. Mais du côté des gens Pierre Évident, ça c'est sûr, ça sera la responsabilité de la France qui sera traitée entre États. Oui, entre pouvoir, gouvernement et autres. Avec des contreparties, avec tout ce qu'on va faire. Mais de toute façon, aujourd'hui, la résistance est comme dans une meute. Oui, il y a ceux qui sont avec le pouvoir Macron, d'autres avec l'opposition, d'autres autres. Mais ils cherchent avant tout de faire ça parce que, de toute façon, ce sera la volonté du peuple qui va s'exprimer. Moi, je vous dis simplement que Emmanuel Macron, par exemple, a une responsabilité aujourd'hui nouvelle de régler ce problème-là et vite. Parce que quand les mots, les menaces et les injures ne suffisent plus, que le danger est proche. Bien sûr qu'au Congo, nous sommes sur un volcan explosif. Des types, zones de subduction. Il suffit de lire vos cours de tectonique des plaques. Donc ça peut exploser à tout instant. Et la situation peut devenir incontrôlable. Et l'Europe pourra rentrer dans une sauvagerie énorme parce que les gens ont envie d'en découdre. Parce qu'en tenant compte d'abord de cette conspiration politique et aussi de ses conséquences au niveau humanitaire, économique, social et autres. À cause de votre sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui aux abois. Bien sûr qu'il a déjà des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Et qui dit 9 familles congolaises sur 10, dit 9 nouvelles intelligences politiques congolaises sur 10. Et nous ne sommes plus au même stade du complexe d'infériorité de la France-Afrique de Papy. C'est une nouvelle génération. Bien sûr qu'on parle que Emmanuel Macron c'est un jeune, on peut faire du jeune avec du vieux. Même ici, il appartient de ses responsabilités de trouver cet enjeu parce que nous devons rentrer dans les nouvelles synthèses morales, politiques aussi, géopolitiques et surtout géostratégiques à cette échelle. Parce que, oui, le Congo est un pays souverain. On ne va plus venir conspirer contre un peuple abusément comme ça. Bien sûr que vous allez se commémorer la journée du 10 mai de l'abolition de l'esclavage en France. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a encore l'esclavage au Congo-Brazzaville, entretenu par les maîtres esclavagistes français, dont un certain Jean-Yves Olivier, et qui continue à tirer les ficelles avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Je vous informe que la haine est générale dans toute la population et que je ne suis que la partie émergée de cette rancune ou de ce ras-le-bol ou de cette indignation et de cette violence en dormance et de cette haine contre la France-Afrique et notamment contre la France. Donc nous devons trouver le juste équilibre comme dans la vie. La vie c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer et vite. Parce que si on laisse pourrir cette situation, vous verrez les conséquences par la suite. Parce que Emmanuel Macron, si j'étais confiance, j'éviterais d'être méfiance et défiance. Oui, je parle si j'étais président de la France, si j'étais en confiance, j'éviterais les mots-clés méfiance et défiance. Il me semble que dans la conscience individuelle et collective générale des Congolais, quand on parle de la France, on pense tout naturellement au dictateur, on parle au déclassement social, humain et économique chronique, on parle au maintien au pouvoir des dictateurs antisociaux et crinogènes. Et donc c'est une situation qui ne doit plus durer parce que le monde d'aujourd'hui va évoluer dans l'espace et le temps. Le monde a changé et va changer dans l'espace et le temps. Je vous informe que
J'ai vu les familles aujourd'hui, hein, quelques familles congolaises, pleurer quand vous êtes allé avec le président Hollande qui a livré le permis de tuer au dictateur Denis Sassou Nguesso entre 2015 à nos jours. Et vous étiez ensemble comme autres, mais il y a d'autres qui disent ah tiens, donc nous ne sommes plus humains. Et donc les familles qui pleurent parce que là-bas au pool, on continue à déclasser les humains. Et en même temps, ces enfants, ces familles congolaises, ils ont des petits-enfants, ils ont des enfants, tout ça, ils sont vos électeurs, ils sont tous ici. Mais nous sommes maintenant nombreux à travers le monde. Plus de 1 million de Congolais sont dans le monde. Et on ne sait pas ce qui pourra arriver, la situation là. Vous devez la gérer vite. C'est la priorité de votre politique extérieure à l'échelle africaine et notamment dans le bassin du Congo. Parce que le danger guette. Et on ne sait pas, parce que quand on va se retrouver dans les situations incontrôlables, on ne sait pas qui tue qui fait quoi. Et demain, ça pourra arriver de manière générale. Et quant au général Mokoko, le président élu, vous avez 3 alternatives face à lui. D'abord, il y a d'abord un préalable. Vous devez demander à Sassou Nguesso de libérer tous les prisonniers politiques. Et maintenant, parce que c'est à cause de vous, la France et de ses officiels français qui ont armé, renseigné et protégé un monstre et que vous êtes toujours en train de faire le jeu. Et bien sûr que certains qui sont entourés derrière vous, les Congolais qui sont venus au mangeoire de la nouvelle présidentielle de Macron, mais pour les esprits libres congolais, ils n'auront pas là-bas, tant qu'il n'y a pas des choses vraiment pratiques et réelles. Et donc, il vous appartient de demander le préalable de libérer les prisonniers politiques et en même temps, soit organiser un deuxième tour des présidentielles, ou, comme ce fut une élection à un seul tour, Mokoko devient président de la République et nous savions tous que le pays là, le passif de Sassou Nguesso et de tout ce mal-là ne peut être apaisé ou restauré, ou même responsabilisé sans une période de transition commune, consensuelle, durable, pour que nous puissions ensemble repenser ce mal, les problématiques de l'État et de son autorité, les devoirs de mémoire, les problématiques des armées, parce que ce n'est plus l'armée congolaise, c'est l'armée de Sassou, bien sûr qu'elle est clanique, les problèmes de sécurité des biens et des personnes, les problèmes de notre stratégie, de nos intérêts futurs et autres. Il faut repenser ça ensemble, dans un consensus, avec des mots-clés comme arbitrage, antagonisme, complémentarité, synergie, géopolitique, géostratégie, principe, valeurs, liberté, justice, autres. Donc nous devons repenser ça ensemble. Sinon, que dalle. Parce que, oui, nous sommes un peuple souverain et nous ne pouvons pas laisser libre cours à ces conspirateurs, à ces maîtres esclavagistes d'un autre temps qui viennent conspirer contre la souveraineté des peuples. Oui, quant au peuple congolais, nous devons individuellement et collectivement nous unir pour arracher non seulement notre liberté, mais également notre dignité, le respect d'un peuple. Parce que nous étions humiliés par un seul individu qui est venu conspirer contre le peuple. Il s'appelle Jean-Yves Olivier. Il sera traité entre États, avec les relations entre États. Voilà, les accords tacites entre États pour ce cas-là. Parce que lui-même, il doit prendre ses responsabilités maintenant et demander à Sassou Nguesso, arrête tes conneries, arrêtons nos conneries. On ne va plus continuer à tuer les gens là-bas. Et parce que les situations qui peuvent arriver peuvent être dramatiques. Parce qu'on a humilié un pays, on a humilié un peuple. Donc quand vous humiliez un peuple, c'est très dangereux. Jean-Yves Olivier, c'est très très dangereux. Je vous dis, c'est très très dangereux. Parce que derrière un peuple, il peut y avoir un pouvoir politique, un gouvernement avec tous ses services, tous ses moyens de pression autres et tout ce qu'il peut utiliser comme moyen pour régler les comptes avec ceux qui l'ont tué, ce pays, le Congo-Brazzaville. Donc, nous devons avancer dans ce sens de la vie à bicyclette. Donc, dans la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Nous devons voir les sujets qui fâchent, les sujets qui nous unissent pour que nous construisons ensemble une nouvelle Afrique intégrée à la civilisation 2.0, c'est-à-dire Web 2.0, Web 3.0, civilisation 3.0 et les enjeux des nouvelles synthèses géopolitiques nouvelles au cours de ce 21e siècle. Mais sinon pour le reste, le Congo ne sera jamais la propriété de Sassou Nguesso et ni même de sa famille ni de son clan. Donc vous pouvez trouver toutes les combines, ça ne marchera pas. Et je vous donne un élément aussi qui est très important.
il faut aussi voir la géopolitique congolaise entre le nord et le sud. Et si vous ne tenez pas compte de cette géopolitique, parce que le nord aujourd'hui est militairement armé. L'armée au Congo est une institution. Il me semble qu'il y a des extrémistes militaires autres dans le nord, que j'appartiens d'ailleurs, la région que j'appartiens d'ailleurs. D'autres ne voudront pas céder du point de vue militaire. Donc ça restera toujours l'appartenant du nord. Alors qu'on a un général, le général Mokoko qui est aussi du nord, qui pouvait rééquilibrer ça. Mais si vous faites vos combines France Afrique pour placer l'un de vôtres, nous sommes certains que nous allons retrouver dans les amalgames, dans les négationnistes et des tensions et l'immobilisme, et qui dit pas qu'une nouvelle crise majeure pourra arriver, surtout en tenant compte de cette géopolitique, parce que Sassou Nguesso, au cours de ses 33 ans, n'a pas cherché à construire l'unité nationale, il a plutôt divisé, et la scission géopolitique entre le nord et le sud est déjà visible. Et sans oublier les conséquences invisibles, sont au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements et de la conscience des uns et des autres. Parce que le nordiste est fiché comme criminel, barbare, incompétent, autre, alors qu'au sud, il est fiché comme les gens intelligents, alors que c'est eux aussi qui constituent le cartel ou la composante de la tyrannie, une des composantes de la tyrannie. Donc, d'où l'enjeu de récupérer avec les nouvelles valeurs politiques qui sont là parmi nous, comme vous, et à l'échelle française, pour que nous puissions ensemble repenser ce Congo. C'est aussi l'histoire de France qui date depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, la France libre, c'est au Congo. Et si vous voulez zapper votre histoire, il est sombre et certain, au vu de ce que j'ai comme information, il y a des gens qui ont envie carrément de sortir de la francophonie, de la France-Afrique et autres. Donc ça pourra arriver une situation imprévisible. Donc méfiez-vous des apparences. Ceux qui veulent dire non, oui, non, on est avec la France, on a ceci, ils attendent que le moment t'ait pour jouer ce jeu-là et transmettre le Congo comme l'a fait le Rwanda. Donc il faut faire attention et donc il faut comprendre ceux qui livrent les informations, parce que il faut vraiment écouter celui qui vous donne l'information, juste, objectif, impartial et autres. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, et vous aurez tout perdu, parce que le Congo, un petit pays, mais aussi un pays stratégique, donc le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, le deuxième poumon de la planète, et nous demain, si on met l'intelligence, l'éducation et les principes du patriotisme et de la souveraineté du Congo, je suis sûr et certain, le Congo, en 10 ans, aurait repris son rang à l'échelle d'abord sous-régionale et aussi continentale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.